La Gemara, elle dit non. La Gemara, elle dit qu'on ne craint pas que sa femme, elle va décéder. Que lui, il décède parce qu'il a une mauvaise pensée, oui, mais que sa femme ne va pas préparer une deuxième femme parce que sa femme n'est pas sûre qu'elle meure si elle n'a rien fait, puisqu'elle ne rentre pas dans le Saint des Saints. Voilà ce que ça veut dire. Et donc, qu'est-ce que je tire là? Je tire de là que, au moment où le grand prêtre travaillait, il fallait avoir une femme parce qu'il faille pardonner pour lui et pour sa femme. Alors, l'objet de ce texte, il est en fait extraordinaire, puisque on va parler des deux boucs pour le tirage au sort, et on nous parle qu'une femme, normalement, quand elle se marie, c'est l'homme qui l'a choisi. C'est l'homme qui choisit une femme. Non, c'est pas l'homme qui choisit une femme. Mais Hachem Isha Leish, le roi Salomon a dit dans les Proverbes, de l'Éternel, une femme est proposée à un homme. Mais Hachem Isha Leish. Hachem, c'est lui qui décide qui est cette femme qui va se marier avec tel ou tel homme. C'est en fait un tirage au sort. Et même si on dit, waouh, il a de la chance, lui, qu'il est tombé avec cette femme qui est pieuse, elle est gentille, elle n'est pas nerveuse, elle gaspille pas, elle n'est pas curieuse. Quel est l'homme qui n'aime pas cette femme-là, pieuse, qui ne rouspète jamais? C'est très rare. C'est pour ça que la Torah, elle a dit. Mais Hachem, de Yud Kevav, qui est le nom de Dieu, Isha le Ish. Une femme, elle est mariée avec un homme. Parce que Isha, elle est sortie de Ish. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la création, lorsque pour la première fois Adam Arishon, on va lui présenter la Hava, donc la femme, c'est marqué Ki me Ish Luko Hazot. Parce que de l'homme, elle a été extraite. Ish, il y a le mot Isha dedans. La Isha, c'est-à-dire la femme, elle est extraite de l'homme. Autrement dit que la vraie femme, qui est l'âme que Dieu a préparée pour tel homme, en fait, elle est à l'intérieur de lui. La femme, on l'appellera Isha. Pourquoi on appelle une femme en hébreu Isha? Parce que, mais Ish, parce qu'elle est extraite de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire elle est extraite? Alors on explique d'habitude. Apparemment, elle est extraite de ses côtes, ou bien de la colonne vertébrale, comme explique le Talmud. Eh bien non. Qui met Ish, car elle était à l'intérieur de l'homme, de l'âme de l'homme, et elle est extraite de cette âme. C'est ça, l'âme jumelle. Et d'où, qui est-ce qui a cette chance de tomber dans ce sort, et ne pas dans un sort qui peut l'amener à le sortir de ce monde, exclure de ce monde? C'est Hachem, Yud Kevavke. Ça, je voulais l'expliquer en préambule, avant d'avancer le texte, justement, que je vais lire maintenant. Velakah et Chene Aseerim. Qu'est-ce que fera le grand prêtre, Aaron, de ces deux boucs? Il prendra donc ces deux boucs. Ve'emid otam lifne Adonai. Écoutez bien ça. La Torah, elle nous dit, et il les dressera devant l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Et devant l'Éternel. L'Éternel, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire, l'Ifne Hachem, il va demander à Hachem, je vais faire une action avec ma main droite et avec ma main gauche. Je voudrais, Hachem, que tu décides celui qui va venir à la main droite et celui qui va venir à la main gauche. l'Ifne Hachem. Il faut savoir que c'est Hachem qui décide tout, parce que l'Ifne Hachem, l'Ifne, cela veut dire un terme qui veut dire bien antérieur. Que ces deux boucs qui vont servir, un bien sûr pour le bouc émissaire et l'autre pour être sacrifié dans le temple, il faut savoir que c'était l'Ifne Hachem, que ces deux boucs ne viennent pas par hasard. Ils viennent déjà depuis un tirage au sort bien prélevé avant la création de ces deux boucs, Petah ou Al-Moed, devant la tente d'assignation. Venatan Aaron al-Shene Aserim Goralot, Aaron y posera deux tirages, c'est-à-dire deux noms. Il y a un kalpi, ce sont des
des papiers où c'est marqué, des cartes où sont marqués, tirage au sort. Goral Ehad, le premier, la chaîne, celui qui va être tiré le premier, ça sera pour offrir en sacrifice à Dieu. Goral Ehad, la Azazel, et celui qui est tiré en deuxième partie, ou bien Ehad, ça veut dire chacun il est unique. La Torah, elle a dit Goral Ehad, le premier tirage au sort pour Dieu, et c'est marqué, et le premier tirage au sort pour la Azazel. Azazel, qu'est-ce que Azazel? C'est une montagne, explique Rashi, ou Har Az Vekaché. C'est une montagne qui est puissante et elle est dure. C'est un Tsuk Gavoa, c'est une montagne très très haute, chez les Emar Erez Gezera Hatoucha. C'est une terre qui déchiquette le bouc émissaire qui va être jeté par une personne qui va l'accompagner. Et lorsqu'elle descend en bas, elle est déjà déchiquetée parce que la montagne, elle est faite en temps de scie. Donc c'est ces Gezera, c'est déchiré, coupé, sectionné. Donc, alors qu'est-ce qui est dit là? Il est dit que Aaron, il prendra les deux boucs, et ces deux boucs-là, il est tiré le premier pour Dieu et le premier pour Azazel. Les deux, ils s'appellent premiers. De là, on voit que tout, c'est Dieu qui le fait. Ehad symbolise Dieu unique. Les deux, ils vont être tirés par la main d'Aaron, mais ne pense pas que c'est la main d'Aaron qui choisit. Non, il a déjà adressé des paroles à Dieu, et il lui dit Hachem, toi, tu vas choisir lequel va aller être déchiqueté dans cet endroit, Midbar à Midbar, Midbar, Midbar à Midbar, Midbar. Pour tirer au sort par toi, Hachem, parce que toi, tu sais exactement qui doit mériter d'être en sacrifice en Dieu, c'est-à-dire que son sang, il va se transformer en korban, en sacrifice pour toi, Hachem, et le deuxième va se transformer en sang pour les forces maléfiques, les forces négatives, le jour de Kippour. Ce sont les forces accusatrices pour laisser le peuple d'Israël le jour de Kippour sans accusation, pour qu'il puisse être pardonné. Voilà tout le... Maintenant, il est marqué Veikrim Aaron et Tasaïr, Asher Allah Allah Goral Hashem, et Aaron va sacrifier le bouc qui est tombé dans le tirage au sort pour Dieu, Ve'asaou Hatat, il le fera comme expiation. Ve'asaïr, et le bouc Asher Allah Allah Goral Azazel, qui a été tiré au sort pour aller dans cette montagne dure et Azazel, Yaomat Hay, il va se tenir debout, l'ifne Hashem, devant Dieu, les chaper alab, pour être pardonné, les shalach otol Azazel amidbara. Voilà, en fait, qu'est-ce que je vois de là? Je vois de là quelque chose de très important. Que, en fait, le tirage au sort est écrit dans la Torah. Donc il est biblique, hein? Il est biblique. Il est là. Et en fait, c'est vrai. Un tirage au sort, un homme, il peut dire, c'est le hasard. Tous les lotos, toutes les loteries que l'on fait, tout ça, ce sont des jeux, c'est vrai, mais il y a des gagnants. Alors, bien sûr, il y a un qui a dit, moi j'ai mis le numéro tel et tel et tel, mais ce n'est pas le numéro qui décide s'il gagne ou il perd, c'est la personne elle-même que Dieu a déjà inscrit qu'il va gagner. Et lorsque Dieu, il décide que telle ou telle personne va gagner, alors l'ange, il lui occasionne les vrais numéros pour gagner. Mais en fait, ce n'est pas les numéros qui gagnent. Ce n'est pas la chance que tu as des numéros qui sont tombés tel et tel. Ce n'est pas ça qui fait gagner l'homme. L'homme a déjà gagné devant Hachem.
Comme il est marqué ici, Ve'emid otam lifne Hashem. Il va les dresser devant Dieu. Ça veut dire pas devant Dieu présentiel. Non, devant Dieu qu'il a déjà décidé qui va être le gagnant, qui va être le perdant. Et les numéros, ce sont on va dire, une intervention de faire un numéro pour. Mais ce n'est pas le numéro qui a gagné, c'est l'homme qui a déjà gagné. Je vais expliquer ça dans plusieurs cas dans la Torah, où la Torah, elle nous dit des termes qui sont un peu bizarres. Je vais vous donner par exemple l'exemple de la loi positive du parapet. Vous savez très bien que quand vous achetez une maison avec l'aide de Hachem, que Dieu vous bénisse, vous achetez une maison et il y a un toit dans cette maison. Toi, tu dois monter dans le toit, et tu crées un parapet. D'accord? C'est marqué pourquoi tu dois mettre le parapet dans le toit de ta maison? Pour ne pas entraîner un crime, un meurtre dans ta maison. Pourquoi? Ki yipol hanofel mimenu. Écoutez ça. Ki yipol hanofel, parce qu'il tombera, hanofel, celui qui tombe, mimenu. La Torah, elle aurait pu dire, et garder le silence, elle aurait pu dire, pour ne pas provoquer un crime, un meurtre, un incident, accident mortel. Que la personne qui est en haut, un enfant, n'importe quelle personne, elle peut tomber du toit. Donc tu devras créer le parapet, le construire, pour protéger comme barrière cette personne. Cette personne qui yipol, car tombera hanofel, celui qui tombe, mimenu, du toit. Celui qui tombe du toit, qu'est-ce que ça veut dire? Qui est une âme, un homme, une personne qui tombe du toit. Et celui qui tombe. Et s'il y a quelqu'un qui tombe, c'est pas de toi. Qui Paul hanofel. Car celui qui devait déjà tomber, ça fait longtemps, qui devait mourir, eh bien il va tomber maintenant. Autrement dit que celui qui tombe du toit et qui n'avait pas le parapet, c'est pas toi qui l'as tué. Il était déjà mort depuis Dieu. Seulement Dieu, il l'a occasionné ici dans ta maison. Et tu dois réfléchir pourquoi il lui est arrivé ça. Parce que toi, tu n'as pas tué cette personne. Tu as oublié, tu as omis de mettre le parapet. C'est vrai, tu as oublié. Mais lui, cette personne, elle devait faire attention. Une personne, elle a la logique. Adam wa adla olam, un homme est averti. Un homme averti en vaut deux. Donc cet homme qui se trouve dans le toit, qu'est-ce qu'il fait dans le toit? C'est sûr et certain que l'Éternel a occasionné déjà sa mort. Ça fait très longtemps. Il s'appelle Nofel, il est déjà tombé. Mais toi, tu es l'occasion qu'il puisse tomber dans ta maison. Et ça, on le voit, c'est extraordinaire. Vous savez très bien que là aussi, c'est pareil. En vérité, devant Dieu, on sait quel est le bouc émissaire qui va aller être déchiqueté le jour de Kippour dans cet endroit, la montagne qui est dure et aiguisée. On sait quel est le bouc qui va aller être sacrifié pour Dieu le jour du grand pardon, pour pardonner au peuple d'Israël. On le sait. Nous, on ne le voit pas, nous, on ne le sait pas, mais Dieu, il le sait. On sait que Dieu, il sait tout. Donc je viens devant Dieu, je dis voilà, j'ai ici deux boucs, je sais qu'il y a un qui va aller atterrir à être déchiqueté, et l'autre, il va atterrir, mais je ne sais pas lequel. Toi, tu sais qui est-ce. Et là, on tire une morale, disent tous les moralistes, tous les Ba'ali Moussar, les gens de réflexion sincère et véridique. Ils ont dit, même un animal, c'est Dieu qui décide.
à quel moment il va quitter ce monde. Même un animal, nous on aurait pu penser, les animaux dans la jungle, eh bien, chacun il meurt, chacun il vit, chacun, quand il est déchiqueté par le prédateur, eh bien il meurt comme ça par hasard. Non. Non, 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 non. C'est très intéressant que le tirage au sort du jour de Kippour, il est à travers deux animaux, deux boucs, un bouc émissaire et un bouc pour l'offrande en sacrifice à Dieu. Et c'est là où c'est biblique. Ça n'est pas un être humain qui va décider quoi. Un être humain, hein, il ne peut rien décider de rien du tout, puisqu'il est très faible, très limité. Il faut laisser Dieu faire ce qu'il a à faire. Et la Torah, mon cher Rabbeinu, il reçoit de Dieu que l'on peut pratiquer cette pratique-là de tirer au sort, hein, par des gestes humains, mais par un cerveau et une intelligence suprême, sublime, qui est Akadosh Baruch Hu. Et on voit de là que tout, en fait, est décidé par Dieu. Même une béhéma, même un animal, qu'on peut dire, ouais, mais qu'est-ce que c'est? C'est le hasard. Non, 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 il n'y a pas de hasard. C'est que tout est grand et tout est Akadosh Baruch Hu. C'est pourquoi on apprend de là quelque chose d'extraordinaire, que le jour de Kippour, ça se fait, toute cette pratique, pour nous dire que le jour de Kippour, il faut commencer par ça, à penser que personne ne peut te prendre quelque chose, qu'en fait, tout ce que tu reçois, c'est lui, Akadosh Baruch Hu, l'Éternel. C'est lui, Hachem, qui t'envoie tout. C'est pas la peine de t'inquiéter, c'est pas la peine de dire pourquoi lui, il a eu la richesse, pourquoi il a eu